Au fil d'une vie, chaque personne ouvre son cœur pour partager son histoire. Des parcours uniques, des confidences sincères, des leçons de vie, ne manquez pas au fil d'une vie. L'émission biographique qui raconte ce qui nous unit sur Extension Caribbean Télévision. Aujourd'hui, dans Au fil d'une vie, nous recevons une invitée au parcours remarquable, Hermione André, connue aussi sous le nom de Mimi Nature, est une femme de courage, une femme de cœur, une femme inspirante. De son enfance en Haïti jusqu'à sa vie au Québec. Je suis Hermione André, sur le nom de Mimi Nature. Je suis une Haïtienne, je suis née en Haïti. J'ai laissé Haïti très jeune en même temps aussi. Je suis rentrée ici au Canada à l'âge adolescent. Donc, c'est ma terre natale vraiment, c'est Haïti. Et ma mère adoptive pour moi, c'est le Québec. Je me suis vraiment comme œuvrée au Québec, m'installée au Québec. J'ai pas pu faire grande chose chez ma mère biologique qui est ma terre natale en Haïti parce que j'ai laissé très jeune. Mais le temps que j'ai passé là-bas avant d'entrer dans dans la terre adoptive, je peux dire j'étais vraiment choyée, contente de cette vécu-là. Tout ce que je suis devenue aujourd'hui, je peux dire c'est grâce à ma mère biologique qui est à Haïti. Donc, je suis une personne qui a débuté vraiment, on va dire, chez nous, on appelle ça le scoutisme. Donc, j'avais débuté vraiment dans cette parcours-là. Grâce à cette cheminement éducatif très jeune, on appelle ça Aramako, qui est titré dans l'église adventiste du 7e jour. Je suis née adventiste. Ma mère est adventiste du 7e jour. Mon père il est pasteur de l'église pentecôtiste. Donc, le séjour que j'ai passé de mon enfance a fait vraiment la femme que je suis. De Aramako, j'étais éclaireur. Dans ce mouvement-là, on nous a fait toucher beaucoup de choses. Comment se comporter, comment aller chercher notre but, comment tenir dans nos combats et développer beaucoup de choses, beaucoup de talents que nous avons en nous. Donc, c'est sorti de là. Bref, rentrons maintenant ici au Québec. Au Québec, je peux dire, qui n'est pas ma terre natale, mais qui est ma terre passionnée, ma terre d'amour, une terre d'accueil qui m'a permis de continuer les choses que je faisais en Haïti. Grâce à cet accueil-là, grâce à cet engouement, cet amour-là, je peux dire, j'avais pas lâché, j'avais continué. J'ai commencé à l'école secondaire. De l'école secondaire, de là, c'est là que j'ai pu voir, constater quel talent que j'ai. Depuis à l'école même, j'avais des talents d'aider. Depuis à l'école même, j'avais une passion pour la nature. Depuis à l'école même, j'avais une passion d'éducatrice, une passion de vraiment œuvrer avec mes mains. Quelles études as-tu faites? Pour mes choix d'études, comment moi j'avais décidé de très jeune âge de fonctionner, j'ai commencé d'abord par professionnel. Pourquoi? Je voulais voir mes atouts, je voulais voir qui suis-je. Quand j'ai commencé très jeune et j'ai commencé dans la santé à titre de préposé bénéficiaire, j'ai pu voir comment le monde souffre et j'ai pu voir qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter à cette clientèle-là. De là, ça m'a donné l'idée d'aller prendre un AEC en géontologie au Cégep Marie-Victorin. De mon AEC en géontologie, je suis allée faire une autre parcours aussi en géontologie à l'UQAM. Donc, ces deux cheminements-là sont croisés sur notre premier cheminement. Et là, j'avais travaillé pendant un bon bout dans la santé. Mais pendant que je travaillais dans la santé, suite à mon accident de travail que j'ai eu, j'avais décidé de rouler ça autrement.
Donc, j'ai continué mes études, j'ai pas lâché. Malgré l'accident, j'ai pas lâché. J'ai continué, je suis allée vers éducation. Là, j'ai pris un cours en éducation comme éducatrice à l'enfance. Et pendant que j'étais à l'éducatrice à l'enfance, je viens de développer un autre quelque chose là. Je viens de développer un talent pour passionner pour la coiffure et l'esthétique. Donc, vous voyez, c'est comme un ensemble. Tout se ressemble. La santé se ressemble. L'affaire du collège, ça se ressemble. Professionnel, ça se ressemble. Puis ça fait un package. Dans cette package-là, c'est là que j'ai sorti la femme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est de ne pas lâcher, c'est persévérer, mais toujours penser que vos parcours, ça s'enchaîne. C'est pas un rien pour un rien, ça s'englobe. Tu vois, on va dire plusieurs mots. Il y a la santé, il y a la coiffure, il y a, on va dire, la femme d'affaires. Mais en seul mot, c'est moi, Mimi Nature. Toutes les choses se ressemblent. Toutes les choses que j'avais touchées, que j'avais mis en œuvre, je suis en train de savourer ces bienfaits-là aujourd'hui. La vie au Québec, elle a traversé des épreuves, relevé des défis et construit son chemin avec force et détermination. As-tu toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Moi, je peux dire, comme je l'ai déjà dit dans mes premiers mots, moi, Hermione, ma mère peut en témoigner, je savais déjà que j'allais être cette femme-là. Le pourquoi? Depuis Aramako, j'étais leader. Explorateur, j'étais leader. Et ensuite, aller dans la coiffure, dans la santé, j'étais leader. Donc, ça m'a donné une assurance, ça m'a donné une force, ça m'a donné une persévérance. Donc, grâce à cette force-là, la confiance que j'ai en moi, grâce à les touchés que j'ai pu sur mon chemin, je savais que j'allais être la femme que je suis aujourd'hui. Cette fille, depuis dans le ventre, elle était une bandit. À 2 mois, elle saute comme une poisson dans mon ventre. Et moi, je dis, ah, ça c'est une petite diablesse. Hein? Et depuis qu'elle est venue au monde, à 6 mois, excuse-moi, elle a mordu ma nièce. À 1 an encore, elle avait 2 dents. Elle est une batailleuse. Elle a mordu encore ma nièce. À 9 mois, elle commence à marcher. Elle est une bande. Comment on peut dire ça? C'est un petit bandit, on s'appelle le bande. Mais malgré elle est grandie à l'église adventiste, elle est mariée, elle a tout. Elle aime les bijoux. À 2 ans, elle m'a dit, achète ça pour moi. Tu sais, c'était quoi? C'est les choses, les Kitex. J'ai dit, mais pour faire quoi? Pour mettre dans mes ongles? Elle est née tout Limena, elle reste Limena, elle va mourir Limena. Quel a été le plus grand défi durant ton parcours scolaire ou personnel? Le plus grand défi que j'ai eu moi-même dans mes parcours, j'étais pas une enfant facile. J'étais vraiment une enfant qu'on pourrait même pas déposer le mot « qui suis-je », quel diagnostic. Le médecin pourrait pas. C'était vraiment pas facile avec les gens, les enfants, les gens autour de moi. Même ma mère, mes parents qui m'ont éduquée ne pouvaient pas comprendre parce que j'étais un petit peu très turbulente. Et en même temps, je m'impose beaucoup, vraiment imposante. Donc, ça, c'est comme si ça, c'était un défi très jeune pour moi. On disait à ma mère que j'allais pas être ci, j'allais pas être ça. Ces mots-là, quand tu l'écoutes dans ton enfance, quand tu l'écoutes dans ton entourage, ça t'écrase. Mais moi, je disais que vous allez voir, je suis une grande dame. Alors, soit on m'accepte ou on me laisse vivre la personne que je suis. La maman que j'avais avait confiance en moi, ça c'était certes. Elle voyait une lumière en moi. Elle voyait que j'avais beaucoup de talent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ces talents que je vais dire, elle m'a mis dans beaucoup de programmes. Elle m'a mis dans beaucoup de choses. Et puis grâce à cette force-là, ça m'a aidé à vaincre ce gros défi-là que la vie avait imposé sur moi, que j'allais être rien
que j'allais pas être capable, que je ne pouvais pas. Un jeu. Mais moi, j'ai changé ça. Je peux, j'arriverai et je suis là où je devais être aujourd'hui. Quel moment de ta vie a tout changé? Le moment qui a tout changé de ma vie, c'est quand j'ai eu mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants, je vois moi-même dans chacun de mes enfants. Je me disais, Hermione, c'est le temps de te battre. C'est le temps de te positionner. Parce que qu'est-ce que tu as vécu? Tes enfants n'ont pas le droit de vivre ces choses-là. Après ça, je me suis dit, mets-toi à l'action dès maintenant. Attends pas quand les enfants vont être plus vieilles. Attends pas quand les enfants vont avoir des bobos ou des choses. Tu te mets là. Grâce à cette choix, grâce à cette cadeau de la vie qui sont mes enfants, je peux dire que c'est là qu'il y a un déclic en moi-même. Y a-t-il eu une épreuve difficile qui t'a particulièrement forgé? Moi, au niveau des épreuves, je peux dire, j'étais pas chanceuse dès le début en amour. C'était tellement dur pour moi de trouver un partenaire qui accepte la femme que je suis. C'était tellement dur pour moi de trouver un partenaire qui est là pour m'aider et met la main pour que j'avance. L'amour, pour moi, ça allait tout détruire dans ma vie. Vraiment tout détruire dans ma vie. S'il y a quelque chose que je peux dire qui m'a terrassé, qui m'a trébuché, qui m'a vraiment déstabilisé, c'est le mot amour. Mais, comme j'ai dit dans tous mes mots, je suis une combattante. J'avais pas peur de recommencer. J'avais pas peur d'aller chercher qu'est-ce que je voulais. Je savais qu'est-ce que je voulais. Je savais qu'est-ce qui mérite cette femme-là en amour. Donc, moi-même, j'ai construit moi-même. On va dire, j'ai mon pâte à modeler. J'ai construit moi-même ma fondation en amour. Et là, aujourd'hui, je suis femme la plus ravissante, la plus heureuse, merveilleuse dans la vie que je mène. Quelle réussite te rend la plus fière aujourd'hui? Ma réussite qui me rend vraiment fière, c'est d'être une mère qui était monoparentale, une mère qui a connu 2 divorces, on va pas mentir, peut-être plus, je ne sais pas, mais qui a vraiment éduqué ses enfants, qui a vraiment inculqué qu'est-ce qu'elle voulait dans ses enfants, qui a vraiment établi des notions de combat et des notions de position, de ne pas accepter, de ne pas, comment je peux dire, laisser tomber à mes enfants. Quand je regarde mes 4 filles aujourd'hui, pour moi, j'ai vraiment réussi dans la vie. C'est ma plus grande fierté, je peux dire. Hein. Quelles sont les valeurs qui te guident au quotidien? Moi, pour les valeurs au quotidien, la valeur spirituelle est très importante pour moi. Certes, on m'a donné des valeurs très jeunes, mais moi, Mimi Nature, j'avais décidé de mettre mes propres valeurs à la lumière sans laisser les valeurs de mes parents. Comme j'ai dit au début, ma mère, elle est une missionnaire, elle est une femme que tout le monde le connaît, elle est très publique. Mon père est un pasteur, mais moi-même, je suis la lumière. Moi-même, je suis la nature. Donc, les valeurs spirituelles est important pour moi dans le quotidien. Comment je prie, comment j'intercède, comment que j'ai confiance à mes guides spirituels, comment ma mère répète toujours, il y a un ange avec toi. Elle répète toujours, les anges gardiens sont là. Tu dois toujours avoir le respect pour les anges gardiens. Donc, dans ma fondation, dans tout ce que je fais, la valeur spirituelle, c'est la lumière de tout ce que je porte. Comment te positionnes-tu face aux pressions sociales ou aux stéréotypes? Moi, je peux dire aux pressions sociales, comment je me positionne dès très jeune âge. J'étais une personne qui n'est pas là pour juger. Donc, je ne vais pas dire, je suis pas l'amie, on va dire, d'homosexualité. Ça, la personne, c'est sa vie. La religion, je rentre pas dans ça.
la personne a sa propre religion, je respecte. On va dire dans l'éducation de formelle, toi t'es infirmière, toi t'es docteur, toi t'es pasteur, toi t'es ci, je respecte. Et toi t'es démuni aussi. Je suis capable d'embrasser chaque personne et de centraliser chaque personne dans sa case appropriée. Donc, moi, le jugement, c'est tolérance zéro. Zéro jugement, zéro. Et en même temps, je ne vais pas porter, comment je peux dire, à me laisser juger aussi. Je te juge pas, je te laisse vivre, je respecte ton choix, ben c'est la même chose pour moi. Juge-moi, c'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu vas dire, ça va pas m'empêcher d'épanouir ou de faire qu'est-ce que j'ai à faire. Et je suis capable de mettre chaque chose à sa place. Voilà. Y a-t-il une cause qui te tient particulièrement à cœur? Moi, il y a une cause qui me tient particulièrement à cœur. Jusqu'au tombeau, je vais me battre pour les femmes monoparentales. Il y a une discrimination quand on n'a pas un mari à côté de nous autres. On pense qu'on n'a pas sa place. Moi, c'est mon combat des femmes qui ont besoin de se relever, qui ont besoin de savoir que avec un homme, sans un homme, je peux faire des choses. Avec un père, sans un père, je peux élever mes enfants. Et avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, en tant que femme, je peux faire ma place et faire de sorte que mes propres enfants, faire en sorte que ma vie soit épanouie, soit belle et beau dans qu'est-ce que je fais. À quoi ressemble une journée typique pour toi aujourd'hui? Moi, la journée typique, c'est la journée où je peux être moi-même. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi parce que je suis moi-même. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Tout ce que je dis, c'est pour une bonne cause. Tout ce que je dis, c'est pour susciter la valeur de les femmes. C'est pour susciter l'amour, c'est pour susciter l'engagement au quotidien, c'est pour susciter qu'on peut arriver. On peut commencer très bas, très bas, et on peut arriver à la destination qu'on veut. Donc, la journée d'aujourd'hui me permet d'exposer ce sentiment-là, d'exposer qu'est-ce qui me tient à cœur. Sur quoi travailles-tu en ce moment? En ce moment, je travaille sur un défi, sur un combat pour une de mes petites filles comment je peux dire, qu'on a donné un diagnostic que je peux dire, autiste, pas autiste pour les oreilles, autiste. Donc, on a donné celui-là. Mais en tant qu'éducatrice, on l'avait déjà vu, je le savais, mais vous le savez tous, si on n'a pas notre diagnostic, on peut rien faire. Donc, cette cause-là, ça c'est mon combat maintenant. Donc, je vais faire la même chose que ma mère. Tous les diagnostics que les médecins ont donnés, ma mère avait mis tout ça de côté. Elle s'est vraiment travaillée sur moi. Moi, je vais mettre toute mon énergie, tout ce que j'ai dans ce combat avec ma fille, pour aider d'autres parents, d'autres gens qui vivent la même chose et arriver à la destination que je vois, que je visionne pour ma petite fille. As-tu un projet ou un rêve que tu n'as pas encore réalisé? J'ai un rêve parce que moi, comme vous savez, j'ai des talents. Je me vois toujours actrice. Je me vois toujours œuvrer. Je me vois toujours en Haïti, aider des jeunes, aider ci. Je me vois toujours en train d'acter parce qu'il est en moi. Je me vois toujours, oh mon Dieu, tu vois, j'ai la sang qui résonne. Depuis que je parlais, tantôt, j'avais pas ça. Donc, avant mon départ, j'aimerais ça que la vie me met dans cette direction-là, que je vais vivre mon rôle dans plusieurs scènes, dans plusieurs choses, ou aller même dans des panels de discussion, ou aller même dans d'autres combats, que j'ai des talents, que je peux vraiment aider. En tout cas, c'est ça. Qu'as-tu appris sur toi ces dernières années?
Ces dernières années, j'ai appris que je suis une femme qui donne beaucoup, mais j'avais pas mis des limites. Donc, je veux dire, 2022, c'était une année qui était une année très forte pour moi. J'avais des gens autour de moi que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient beaucoup. Face à les dire, face à des ondes négatives, je les avais même dit qu'on allait vécu un combat, que si des personnes ne sont pas fortes, ils vont pas traverser. Donc, j'ai perdu ces gens-là. Mais est-ce que c'est les gens qui ont des problèmes? Non, c'est moi. Dès le départ, dans une amitié, on doit mettre des limites. Dès le départ, dans une amitié, il faut respecter les limites des autres. Et dès le départ, il faut vraiment ne pas mélanger ta famille, les amis et le travail. Ça, c'est vraiment important. Grâce à ces mots-là, je ne vais pas juger pour dire que les autres ne sont pas bonnes. Je ne vais pas juger pour dire que moi, je ne suis pas bonne. Je vais juste dire, tu dois fonctionner mieux la prochaine fois. Donc, c'est ça. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Ma plus grande qualité, je suis une personne qui a un grand cœur. Quand j'aide, j'oublie moi-même. Le défaut que j'ai, vu à mes éducations et mes valeurs, j'attends toujours que la personne fait la même chose pour moi. C'est un défaut qui fait souffrir. Quand tu donnes, donne sans réserve. C'est ça que la vie m'a appris. Attends pas que la personne va faire la même chose. C'est pour cela, quand tu donnes, positionne-toi avec des notions de respect et de te respecter toi-même. Parce qu'un défaut, je vais dire des mots que avant, on va dire, des mots qui n'est pas correct, qui peut blesser la personne. Tu peux pas donner de l'amour puis cette même vocale va blesser encore. Donc, je ne veux pas blesser, c'est un défaut parce que moi, j'étais impulsif. Et je ne veux pas non plus me laisser détruire par tout l'amour que je vais donner. Comment gères-tu les critiques ou les moments de doute? Les critiques et les moments de doute, c'est facile pour moi de gérer ça. Très facile. Très jeune, je suis née avec une 6e sens qui détecte. Moi, je suis capable de détecter la personne tout de suite. Je suis capable de ressentir est-ce que je suis à la bonne place. Je suis capable de ressentir est-ce que c'est une bonne personne. Je suis capable de ressentir est-ce que c'est bon pour moi. Mais la seule chose que je dois travailler, tu ressens, tu le vois. Mais pourquoi acceptes-tu d'embarquer pendant que tu as déjà le flash de qu'est-ce qui est pas bon? Quel message aimerais-tu transmettre à d'autres filles, femmes qui t'écoutent? Moi, le message que je veux transmettre à d'autres femmes, premièrement, laisse pas ton passé détruire ton futur. Laisse pas les oui-dire qui vont dire, exemple, je peux prendre beaucoup d'exemples, tu étais pute, tu étais lesbienne, tu étais danseuse, tu étais si ça. La femme que tu étais hier n'est pas obligée d'être cette femme de demain. Hier, peut-être, tu n'avais pas assez de bagages, tu n'avais pas assez de compréhension, tu étais en folie. Mais en grandissant, tu es capable de positionner la femme que tu veux être. Il faut jamais laisser ton passé détruire ton futur. Il faut jamais laisser ton passé bloquer ton avenir. Et aussi arrêter de dire, vu que tu as vécu telle chose, que tu as peur du monde. Laisse-toi, laisse une ouverture. Seulement, il faut être sélectif. Apprendre à choisir. Apprendre à déterminer si la personne, si la situation est bonne pour toi. Mais fonce-toi. Fonce-toi. Mets-toi avec d'autres leaders. Mets-toi avec d'autres femmes qui ont vécu. Parce que si elle était toujours dans une paradis, comment tu veux qu'elle te comprenne? Si elle, c'était toujours rose pour elle, comment tu veux qu'elle te comprenne? Mais en sélectionnant, trouvez-vous du monde qui ont survécu à des problèmes, qui ont survécu à des tentations, qui ont survécu à des rejets, qui ont survécu à des choses qui s'étaient vraiment mal. Et regarde où est-ce que cette personne, elle comment je peux dire, elle se tient en ce moment. Et prends-toi ça comme exemple. Prends des leaders comme exemple. Et les leaders aussi, pensez-y d'où vous venez là.
pour ne pas écraser les autres. Pendant que vous aidez les autres, va pas positionner un lion pour ramasser, pour c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est colonne qui battent. Donc, dans notre culture, ensemble, on est un. Fais la place pour les autres et donnez la chance à une autre. C'est comme ça que tu vas avoir ton succès et t'épanouir. Qui sont les femmes ou hommes qui t'inspirent? Moi, je vais aller pour les hommes tout de suite. Mon mari, c'est quelqu'un qui est inspirant pour moi. Fitzgerald Mauvin est inspirant pour moi. Pourquoi? C'est un homme qui s'est donné beaucoup pour avoir cette femme-là. Je ne suis pas gênée de le dire. Même la relation avec sa mère, il a perdu à cause de moi. Mais il avait confiance en moi. Il m'a laissé comme la chance de montrer qui je suis. Donc, il est vraiment inspirant pour tous les autres hommes. Regarde pas le passé de nous, les femmes. Regarde pas où ce qu'on est en ce moment. Regarde rien. Juste, donnez-nous la chance de vraiment démontrer qui on est vraiment. Au niveau des femmes, moi, je peux dire Oprah. Quand je regarde le passé de Oprah, quand je regarde qu'est-ce que Oprah a vécu, elle m'a inspiré beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a une femme aussi dans notre communauté Blondedi que j'aime beaucoup. Certes, il y a des choses que je peux le dire en face de Blonde, que pour moi, c'est amélioré. Comme elle dit toujours, on apprend, on peut s'améliorer. Comme elle peut dire pour moi aussi. Mais quand je regarde les rejets, quand je regarde tout ce qu'on dit à cette femme, elle a toujours l'audace et le kilo de foncer. Donc ça, c'est beau. Il y en a d'autres aussi. Il y en a Annie Alert que j'aime beaucoup, qui vient du Cap, comme ma mère. C'est une femme que j'aime. Il y a une autre femme aussi qui sort vraiment là, c'est... Oh my God. Sa famille sort tout près de chez nous en Haïti, on va dire à Carrefourfeuille, c'est... oh mon Dieu. Elle chante l'amour, c'est flamme, c'est ça, vrai. Non, c'est pas elle, c'est Emeline Michel. Emeline Michel, là, je l'aime beaucoup. Je l'aime côté naturel en elle. Je l'aime depuis petite, parce qu'elle était vraiment sa maison de ses parents était là, dans le carrefour. Et nous autres, ma maison était là. Donc, je regarde ces femmes-là. Il y en a d'autres. On peut pas citer. Il y en a d'autres. OK? Il y en a d'autres. Mais, ces femmes nous démontrent pourquoi je dis Emeline Michel et je prends Blondedi et je prends Oprah. Oprah, elle n'est pas haïtienne. Mais on peut regrouper toutes ces femmes-là. On a les mêmes blessures. On peut regrouper toutes ces femmes-là. On a notre parcours un petit peu similaire. Chacun son tour, chacun son... Mais notre réussite est là. Notre réussite est là. Ça, c'est la partie qui est vraiment meilleure. Que dirais-tu à la version plus jeune de toi-même? À la version plus jeune de moi-même, j'allais dire réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. Être très patient quand tu vas rentrer dans une relation. Rentre pas parce que tu vois le beau gars. Moi, j'étais quelqu'un, c'était la beauté physique que je vois dès le départ. Mais aujourd'hui, la beauté intérieure prend sa place. La beauté extérieure est à part. Oui, ça doit être là, mais ça peut être beau, mais pas bon. Donc, il faut vraiment réfléchir. Réfléchir très jeune, hein, parce que ça te suit. Réfléchir dans choix de carrière, réfléchir dans choix de partenaire, réfléchir choix d'amis et garder les valeurs. Une anecdote drôle ou surprenante que peu de gens connaissent sur toi? Oh my God. Une anecdote que les gens connaissent. Je suis une viveuse. Je suis une femme, je suis une viveuse. J'aime la vie. Dès que je suis à une place, il y a la vie. Dès que je suis à une place, je mets la vie. Je peux être en train de pleurer, puis je vais donner une face en même temps. Je peux être en train de pleurer, je vais rire. Je peux être en train de pleurer, puis ça va changer
en autre chose. Tout le monde connaît ça de moi. La vie, c'est pour moi. J'aime le mot fiesta, je ne vais pas mentir. J'aime le mot qu'il faut vivre, qu'il faut s'amuser. Ça fait partie de moi-même. Et les gens le connaissent. Dès qu'on parle de Mimi, ils vont te dire, celle-là, elle va te faire rire. Celle-là, elle va te faire trouver la joie. Celle-là, dès que tu viennes chez Mimi, tu vas pas repartir comme tu étais. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou non, qui choisirais-tu? Si je devais dîner avec n'importe qui, vivant ou non, qui j'aurais pu choisir? Il y a une dame, cette madame, elle s'appelait Lavilla Julien. Tu vois, elle m'a jamais fait pleurer. Et je pleure pour de vrai. J'allais dîner avec elle. Elle m'a tellement aidée, je l'ai rencontrée sur mon chemin. Elle m'a tellement aidée dans tous les sens du terme. J'ai pas de mots. S'il y a quelque chose que je dois garder dans tout ce que je viens de dire aujourd'hui, il y a Lavilla Julien, parce que je peux pas dire ma tante Mathieu, elle est déjà ma tante, c'est son devoir. Mais une passante qui te connaît pas, elle t'a accueilli. Malgré on dit toutes des mauvaises choses de moi, malgré on me présente vraiment comme ça devant elle, elle m'a choisi jusqu'au tombeau. Et je l'ai conduit jusqu'au tombeau aussi. Elle n'a pas eu la chance de voir son rêve. Moi-même, mais son fils est vivant. Même cette semaine, je pense que la semaine passée, c'est les 50 ans de son fils. Je donnais tout l'amour que je devais donner à son fils, qui est un ancien partenaire à moi. Vu que sa mère n'est pas là, mon mari, c'est un mari en or, il a accepté, il m'a aidé à donner l'amour à le fils de cette madame-là, qui était mon partenaire. Je me sentais bien parce que je ne pouvais pas. Ça veut dire le dîner que je devais manger avec cette madame, je l'ai donné à son fils qui est vivant. Ça veut dire que j'ai mangé pareil avec elle. 3 mots pour décrire la suite de ton aventure. 3 mots pour décrire la suite de mon aventure. Misère, chemin douloureux, succès. Un moment d'émotion et de vérité à ne pas manquer. Laisse pas l'orgueil en vous. Si j'avais laissé l'orgueil en moi, j'allais pas être la femme que je suis aujourd'hui. Laisse pas l'orgueil, apprenez à pardonner. C'est pas facile. Sincèrement, je ne mens pas. Le pardon et mettre l'orgueil de côté, ça fait toute une différence dans ta vie. Si j'étais orgueilleux, j'allais pas retourner avec mon mari. Si j'étais orgueilleux, j'allais pas pardonner et il n'allait pas me pardonner. Est-ce que j'allais là où je suis? Peut-être oui, peut-être non. Mais en mettant l'orgueil de côté et donner le pardon la place et apprendre à respecter les autres. Je suis en cheminement de ça, je vais continuer. Apprendre à respecter les autres, apprendre à ne pas faire n'importe quoi à d'autres personnes, parce que ça peut détruire beaucoup. Tu peux détruire beaucoup chez quelqu'un, tu peux détruire beaucoup dans tes parcours. Juste essayer de faire le bien et reste naturel et vrai. Naturel et vrai. Voilà. Sous le nom de Mimi Nature, est une femme de courage, une femme de cœur, une femme inspirante. Mimi Nature, c'est vraiment le début de Hermika. Hermika, j'avais démarré Hermika avec une de mes copines, qui comme sœur pour moi, Caroline Nicolas. De Hermika, il y a comme passation de Hermione Coiffure. De Hermione Coiffure, il y a passation de Mioni Multiservice. Et de Mioni Multiservice, suite à la Covid, j'ai créé Mimi Nature. Donc, Mimi Nature englobe Hermika, Hermione Coiffure, Mioni Multiservice. Et aujourd'hui, nous avons Mimi Nature avec nous. J'avais commencé vraiment avec Hermika. Nous avons notre salon de coiffure qui donnait pas mal de services. Et suite à pas mal de choses, l'éducation des enfants,
là, j'ai changé, j'ai entamé Garderie Les Amis de Mignonne. Suite à Garderie Les Amis de Mignonne, il y a comme Garderie Les Amis de Pipo qu'on a jumelé tous ensemble. Et de là, il y a d'autres talents qui commencent à sortir de Mimi Nature. Il y a comme du côté de massage, il y a comme du côté de interprétation spirituelle, il y a comme du côté de entraide, démarrage d'entreprise, que j'ai pas mal aidé pas mal de personnes à démarrer des entreprises. Il y a comme d'autres choses, même le côté, on va dire, du cinéma. Si vous voyez bien, Mimi Nature est une actrice, Mimi Nature est une personne qui est capable une très bonne animatrice. Tout ça sort du commencement, petit pas, et aujourd'hui, je suis la femme que je suis devenue. Elle vient aujourd'hui partager avec nous son histoire, ses souvenirs, ses combats, mais aussi ses rêves et ses réussites. Comment j'ai pu commencer les produits? J'ai une de mes filles, ma troisième fille, Lorenza. C'est un beau jour, j'avais tellement des picotements, des anomalies dans le visage. Elle m'a dit, mais mamie, arrête de mettre des choses qui n'est pas naturelles, arrête de mettre des choses qui vont décaper ta peau. Et j'arrivais comme pas cibler vraiment qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Ben, j'ai dit, OK, on va essayer. J'ai dit, je mets pas beaucoup d'argent. À un $300, on va démarrer. Là, on a commencé les savons. On a commencé des petites crèmes et j'avais des copines autour de moi. Je coupais des morceaux de petits savons, des morceaux de contenants tout petits à faible revenu. Je voulais faire essayer les gens pour voir qu'est-ce que ça donne les produits. Tout le monde est tombé en amour. Je commence à voir l'évolution. La peau commence à être jolie. J'ai des bonnes comme bacs de réflexion. J'ai dit, mais pourquoi pas de ne pas me lancer là-dedans? Mais j'étais un petit peu sceptique, je voulais pas trop mettre de l'argent. Hein. Je commençais vraiment petit budget. Et de là étant, on a entamé d'autres produits, des shampoings. Je commence à sortir les parfums. Je commence à sortir. Et c'est là, j'avais le goût même d'aller vers d'autres compagnies que j'avais essayé. J'ai essayé d'autres compagnies pour jumeler avec Mimi Nature. Ça n'a pas toujours donné. Et en fin de compte, j'ai dit, garde, t'es capable, va prendre des cours. Je suis allée prendre des cours avec une autre fille à moi, Régine. On est allé prendre des cours pour faire les produits, connaître comment faire les produits propres et sains. Donc, on est capable de le faire, on est capable de produire. Pourquoi pas ne pas servir la communauté en donnant des bons produits, des choses qui peuvent les aider à embellir, à restaurer, à régénérer la peau. Mais moi, au niveau de Mimi Nature, je focus plus sur démarrage d'entreprise. Ça, c'est vraiment, c'est démarrage d'entreprise. Donc, si quelqu'un veut vraiment avoir des produits pour revendre, c'est très facile. Il y a deux façons, avec ton logo ou avec mon logo. On va travailler et je vais travailler avec toi pour te montrer comment démarrer avec un petit budget ou un grand budget. Mais si la personne veut consommer en présentiel, donc la livraison n'est pas sur Mimi Nature, c'est bon de venir au showroom de Mimi Nature voir, parce que j'aime pas épapier les produits sans connaissance. Sans connaissance, ça ne marche pas. Mais avec connaissance, avec coaching, je peux te permettre de revendre, de faire un travail extraordinaire à travers de mes produits, mais je ne suis pas tellement en présentiel. Je veux vraiment un démarrage d'entreprise, vraiment démarrer et impacter qu'est-ce que j'ai en moi dans d'autres personnes. Elle vient aujourd'hui partager avec nous son histoire, ses souvenirs, ses combats, mais aussi ses rêves et ses réussites. Donc, pour contacter Mimi Nature, il y a plusieurs façons. J'adore, j'aime et j'apprécie qu'on me contacte directement ou par WhatsApp. Parce qu'il y a tellement d'autres choses, je ne peux pas me focaliser parce que je fais beaucoup de choses. Si on m'appelle de Messenger, ça va pas être facile. Si c'est de TikTok, ça va pas être facile. Mais avec mon numéro de téléphone, 438-871-6260, 438-871-6260, directement ou par WhatsApp,
j'aime qu'on m'envoie de petits messages, j'aime qu'on m'envoie un audio. Pourquoi on peut faire l'échange? Donc, si je ne suis pas disponible, tu vas laisser tes coordonnées, tu vas laisser qu'est-ce que tu as de besoin. Moi, quand je vais être disponible, je vais répondre à tes besoins. On peut échanger. J'adore vraiment communiquer par WhatsApp ou directement ou en présentiel. Toujours 438-871-6260. Et comme j'ai dit, chez Mimi Nature, tu peux trouver beaucoup de choses. Il n'y a pas juste les produits. Il y a comme People Store qu'on a ensemble. Si vous voulez démarrer pour les costumes ou tu as besoin d'un cortège ou des cérémonies, on peut t'habiller, on peut t'aider, on peut te coacher. Il y a beaucoup de choses. Pour connaître plus, je vais donner des conférences chaque 3 mois. Venez dans mes conférences ou écris-moi par WhatsApp ou je peux vous rencontrer en présentiel. Donc, c'est les moyens plus faciles de me contacter. Une vie, c'est un voyage.